Et si la parabole la plus célèbre du Christ venait d'Égypte? L'histoire du fils prodigue est l'écho d'un conte bien plus ancien, né sur les rives du Nil. 2000 ans avant les évangiles, l'Égypte racontait déjà l'histoire d'un homme qui quittait sa terre, traversait le désert, vivait la belle vie parmi des étrangers. Puis, le récit décrit une souffrance qui ne le quittait plus. Il ne pensait qu'à rentrer chez lui, en terre d'Égypte. Cet homme s'appelait Sinoué. À son retour, le pharaon l'accueillit avec bienveillance royale, lui rendant ses honneurs et lui offrant une tombe de noble, lui assurant sa renaissance dans l'au-delà. Dans la parabole du Christ, on regarde toujours le Fils qui faute. Mais le vrai mystère est celui qui rend le retour et la renaissance possible. Le Père, le Pharaon. Dans la pensée égyptienne, le Pharaon incarne une autorité divine et puissante, mais dénuée de toute vanité, décrite comme une abomination du Ka, une rupture avec la Ma'at. Pharaon est l'archétype du Père christique dont la toute-puissance n'a nul besoin d'être rappelée, car son omniprésence suffit. Et pourtant, malgré cette autorité absolue et malgré la faute du Fils, le cœur humble du Père se réjouit toujours lorsque l'égaré revient. Sa spontanéité à courir vers son Fils révèle une pureté divine restée intacte. Cette forme active ou masculine du divin correspond exactement à la manière dont les Égyptiens se représentaient le caractère divin de l'homme, digne de porter la double couronne de l'Égypte. Restera toujours à savoir s'il se représentait aussi qu'au cœur de chaque existence humaine se tient une dimension divine qui murmure discrètement. Ce murmure qui prend la forme d'un regard posé sur l'horizon et d'un cœur toujours ouvert. Selon le Christ, lors du festin, le Père dit « Mon fils était mort et le voilà vivant ». Une parole qui retrouve toute sa profondeur symbolique dans le contexte égyptien. Car la plus grande angoisse de Sinoué était de mourir hors d'Égypte. Puisque, selon la loi égyptienne, loin de la maison, l'âme se dissout. En terre d'Égypte, elle renaît. Et malgré les millénaires, malgré les civilisations, malgré les langues qui changent et les empires qui disparaissent, le Christ semble être venu révéler une sagesse universelle. Car l'essentiel demeure le même. Le voyage de l'âme n'a jamais eu qu'un seul but, retrouver la maison. Et cette maison est un cœur humble et ouvert. Là où l'homme retrouve l'ordre vivant en lui, et où enfin peut se dévoiler le Pharaon aujourd'hui.